Ouh là là, eh ben ça se complique. Hello hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de l'actualité du moment, à savoir la disponibilité sur le marché d'un certain nombre de modèles du VK5 ayant subi une modification interne impactante, à savoir une modification du microcontrôleur qui équipe ce petit poste que l'on connaît maintenant depuis pas mal de temps. Alors, je vous rappelle que le microcontrôleur historique de l'UVK5 est le DP32G030 et il apparaît que depuis quelques temps, on trouve sur le marché des K5 équipés d'un nouveau microcontrôleur, en l'occurrence le PY32F030. Si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, je vous invite tout simplement, et si bien sûr le sujet vous intéresse, à visionner ou revisionner ma vidéo précédente sur le sujet. Si on se retrouve du coup à nouveau autour de cette thématique et cette actualité du moment, bah, c'est tout simplement parce que j'ai de nouvelles informations et que je me dois bien sûr de vous les partager suite à mes échanges avec la société Quansheng. Alors on va commencer par un premier point qui concerne tout simplement le moyen de savoir si lorsqu'on a acheté récemment un UVK5, est-ce que l'on est en possession d'un UVK5 à base de TP32G030, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, ou est-ce qu'au contraire on dispose d'une nouvelle version équipée d'un PY32F030, fermant du coup la porte, en tout cas pour le moment, à toute mise à jour du firmware. Alors, le moyen que me suggère d'utiliser Quansheng est le suivant. Si vous êtes en possession d'un UVK5 à base de PY32F030, donc le microcontrôleur nouvelle génération utilisé par Quansheng, vous devriez voir afficher la mention V1.1 ou V1.2 sur l'écran d'accueil lorsque vous allumez le poste. Deuxième chose, vous devriez depuis les menus avoir accès à un menu 52 et depuis ce menu 52, vous devriez pouvoir afficher le numéro de version du firmware. Alors, si ce numéro de version est V1.01.07 ou V1.02.01, je vous remettrai les informations dans la description, vous avez un UVK5 à base de PY32F030 qui vous ferme du coup pour l'instant la porte à la mise à jour du firmware vers des firmwares alternatifs. Voilà, donc ça, première question, je pense que j'y ai donc répondu et ça vous permettra de vérifier rapidement. Je vous précise une chose, j'ai ici un UVK5 récent de 2025, je l'ai acheté je crois au mois de juin dernier, juin ou juillet même. Donc c'est probablement un batch assez récent. De toute façon, il y a écrit en tout cas 2025 sur la pastille, notamment ici. Ce que je peux vous dire, c'est que il est équipé d'un DP32G030, je peux le flasher, mais là il est toujours avec son firmware d'usine. Quand je l'allume, je n'ai pas de mention V1.1 ou V1.2, et surtout, chose intéressante, quand je vais dans les menus, je n'ai que 51 menus et pas 52. Donc je pense franchement que le menu 52 et les numéros de version que je vous indiquerai encore une fois dans la description, donc que je viens de vous indiquer de vive voix, est un très bon indicateur pour savoir si vous êtes sur un DP32G030 ou un PY32F030. Voilà pour ce point. Deuxième point, et ça, je vous avais laissé entendre que j'étais un petit peu étonné d'apprendre que si on flashait malgré tout un UVK5 à base de PY32F030, on se retrouvait avec un poste briqué. Alors je conçois tout à fait que le poste ne fonctionne pas, puisqu'encore une fois, on n'est pas à code constant. Je vous l'ai déjà expliqué, nous développeurs de firmware, les firmware que l'on produit et le code binaire que l'on vous propose est prévu pour les DP32G030, donc il n'y a aucune raison que ça marche sur les PY32F030. Donc là, pas de surprise. Par contre, j'étais un peu étonné de lire
que certains du coup considéraient que le poste était briqué. Et Quansheng me l'a également confirmé. Pour eux, ils ne comprennent pas que ça puisse être briqué dans la mesure où lorsque l'on flash, on ne touche pas au bootloader. Donc le bootloader, il est toujours là. En tout cas, a priori, je n'ai pas pu faire le test encore une fois puisque j'ai pas ces modèles. Donc vérifiez-le par vous-même si vous êtes dans ce cas. Appuyez sur le PTT, tournez le bouton du rotacteur pour pour allumer le poste, tout simplement pour passer en mode DFU. Donc l'opération que vous faites quand vous voulez flasher un UVK5. Si vous avez la petite LED blanche qui s'allume en haut, bah, ça veut dire que le bootloader est toujours bien en place et n'a pas été altéré ou modifié. Et dans ces cas-là, ce que je vous encourage à faire, c'est tout simplement de passer par les outils de flashage officiels de Quansheng. Je vous rappelle que sur le site de Quansheng, vous avez sur donc la section dédiée aux UVK5 une section Download Center, donc une section de téléchargement, avec notamment un zip qui s'appelle UVK5 Firmware. Vous téléchargez, vous allez tomber sur un outil qui tourne sous Windows et qui va vous permettre de flasher votre poste. Alors, encore faut-il le flasher avec le bon firmware. Donc, bah oui, bah ça, c'est logique. Et donc, le bon firmware, je vous mettrai donc un lien pour pouvoir les télécharger. Mais vous les trouverez dans le répertoire archives sur mon dépôt GitHub. Alors, attention, c'est sur une branche particulière qui s'appelle Feature Update V4, qui est donc ma branche de développement. Et vous trouverez notamment donc le firmware dédié au PY32F030, donc la version 1.01.07 et 1.02.01. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur l'un ou sur l'autre et de faire ici, avec le petit icône vers le bas, là, la flèche vers le bas, et de faire un download raw file pour télécharger le binaire en question. Et à partir de là, en utilisant l'outil de flashage de Quansheng et le bon binaire, avec du code binaire dédié au PY32F030, vous devriez retrouver un UVK5 parfaitement fonctionnel. Voilà, alors, j'ai quelques informations complémentaires à vous communiquer. La première, c'est qu'a priori, il y a relativement peu d'UVK5 à base de PY32F030 dans la nature. Pour une raison simple, c'est que il semble que la production n'ait concerné qu'un lot relativement limité d'UVK5. Alors, je ne sais absolument pas ce que veut dire un lot limité pour Quansheng. Est-ce que c'est quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires de postes? Je n'en sais rien. Mais sachez qu'il n'y en a que quelques-uns qui ont été lâchés dans la nature. Mais j'ai une autre information à vous communiquer, et celle-là, elle est importante. Il se trouve que, on pourrait résumer un peu les choses ainsi, vous avez donc eu une version 1 des UVK5 à base de DP32G030, le microcontrôleur que l'on connaît très bien depuis le début de l'aventure. On a donc là vu apparaître une version 2 à base de PY32F030. Bon, a priori, il y en a quelques-uns, mais sachez qu'il va y avoir également une version 3. Et cette version 3, eh bien, c'est amusant parce que ça converge avec ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, sera équipée cette fois d'un PY32 F071, le fameux microcontrôleur dont je vous ai reparlé et dont je vous avais parlé lorsque j'avais évoqué avec vous l'UVK1. Et qui, lui, pour le coup, sera équipé des 128 kg de mémoire flash et des 16 kg de SRAM, en plus d'avoir un cadencement en fréquence d'horloge à 72 MHz au lieu d'être à 48. Donc tout ça pour dire que il y aura bientôt, non pas une, mais 3 générations d'UVK5 dans la nature. Voilà, c'est pour ça que je vous disais en introduction de la vidéo, ça se complique. Donc en fait, pour résumer, je pense qu'il va falloir s'habituer à devoir jongler entre ces 3 versions.
Euh, Là où j'ai un peu d'espoir, c'est que peut-être qu'une migration vers le PY32F030 euh, simplifiera la migration vers le PY32F071. Parce que je pense que c'est deux microcontrôleurs assez proches, hormis bien sûr les specs internes qui, euh, qui changent. Euh, donc voilà, il faudra peut-être s'habituer du coup à produire des firmware alternatifs pour non plus une gamme de microcontrôleurs, mais à terme trois. Et ce sera peut-être d'ailleurs la même chose également pour les UVK1. Euh, voilà, on navigue un petit peu à vue. Ça paraît un peu décousu comme ça, ces choix de microcontrôleurs qui potentiellement peuvent changer. Euh, Moi, je maintiens que j'aurais été à la place de Quan Cheng, je n'aurais probablement pas prévu du VK5 à base de PY32F030, surtout si il prévoit d'utiliser un PY32F071 à terme, comme il compte le faire également sur le VK1. Mais bon, encore une fois, il y a des contraintes de production qui doivent être compliquées à gérer, et loin de moi l'idée de critiquer l'approche suivie par Quan Cheng. Ils ont forcément des contraintes que je ne connais pas, et surtout une expérience que je n'ai pas sur le domaine de la production en masse de ce genre de produits. Voilà. Donc voilà pour les informations. Vous avez donc maintenant les moyens d'identifier si vous avez un poste récent, s'il est équipé d'un DP32G030 ou d'un PY32F030. Vous avez également confirmation que pour moi, si vous avez fait malheureusement une mise à jour, il y a moyen de repartir en arrière et de reflasher avec le firmware d'usine pour rendre au moins le poste fonctionnel. Et sachez qu'à terme, il y aura donc une troisième version probablement du VK5 à base de PY32 F071 qui lui par contre ouvrira du coup la porte à une mémoire flash interne plus généreuse, une fréquence de cadencement plus élevée et une mémoire SRAM plus généreuse aussi. Voilà les amis, voilà ce que je pouvais vous dire ce soir à ce sujet. Je vous mettrai un certain nombre d'informations dans la description. Je vais essayer de faire également une description avec du français et de l'anglais parce que j'ai l'impression que ce sujet, bien sûr, préoccupe une bonne partie de la communauté. Et puis sous la description, vous trouverez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Euh, D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo quand j'aurai à nouveau des choses à peu près intelligentes à vous dire. Peut-être qu'on se fera également un live dans les jours à venir. Nous verrons bien. Allez, 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.